Bonjour, c'est Claire de Magriffard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Changement de semaine, changement de couleur. J'avais envie de quelque chose d'un peu punchy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr autour du Dear Jane. Aujourd'hui, les deux derniers blocs de la ligne C, c'est-à-dire le bloc C10. C'est celui-là. Et le C13. Celui-là. Donc c'est la fin de la ligne C. Il restera deux blocs pour faire la ligne D, pour finir la ligne D. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Mais je vois que beaucoup d'entre vous avancent aussi. On est beaucoup, on est nombreux, on est plus de 700, je sais plus combien, dans le groupe Facebook Amagriffe Art, Dear Jane en français. Il y a des personnes qui sont très très participatives, d'autres que l'on voit un peu moins souvent. Et j'aime beaucoup ce partage. C'est aussi super intéressant de voir la diversité. Et comme tous les blocs peuvent être jolis, qu'ils soient dans des couleurs très vives ou dans des couleurs très douces. Donc bien sûr, continuez à partager avec nous vos blocs, votre progression et vos difficultés quand vous rencontrez des difficultés, parce que le groupe est aussi là pour apporter ce support, ce soutien, ces solutions, évidemment. Pour celles qui n'ont pas regardé la semaine dernière, je crois, j'avais fait une vidéo courte pour expliquer que il y avait un certain nombre de demandes pour qu'on puisse échanger autour du patchwork en dehors du Dear Jane. En fait, je suis assez puriste, donc parfois peut-être un peu trop, je peux le reconnaître. Donc quand on est dans le Dear Jane, on est dans le Dear Jane. Quand on n'est pas dans le Dear Jane, on n'est pas dans le Dear Jane. Donc en fait, pour moi, c'est quand même assez important que le groupe Facebook Amagriffe Art Dear Jane en français reste autour du Dear Jane. Et donc, j'ai créé sur le profil Amagriffe Art et non pas sur le profil Claire Cotin, sur Facebook, sur Amagriffe Art, le groupe Amagriffe Art Passion Patchwork. J'ai mis le lien sur le groupe Facebook Amagriffe Art Dear Jane en français. Et on est, je sais plus, peut-être une trentaine maintenant, donc c'est bien. Et il y a déjà des personnes, merci beaucoup, qui ont commencé à partager des idées, des ouvrages, ou un peu leur expérience. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant dans le fait de créer un autre groupe qui soit différent du Dear Jane. En tout cas, merci à tous ceux, celles qui sont toujours participatifs à la fois dans les commentaires, à la fois dans le partage de leurs ouvrages, parce que c'est ça qui fait toute la dynamique du groupe. Et alors, je voulais juste vous montrer, parce que j'avais une remarque, ou plusieurs d'ailleurs. Souvent, quand je couds à la main, je m'écorche le pouce. Donc d'ailleurs, il y a plein de petits... J'ai trouvé ça dans un magasin l'autre jour. Et je me suis dit, ah, mais je vais enfin pouvoir protéger mon pouce. Donc je viens de faire 2 blocs, évidemment, j'ai pas pensé à les mettre. Mais c'est pas grave. Donc, tout de suite, place au tutoriel. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous désabonner si ce n'est pas encore fait. À poster vos messages dans les commentaires. Et ben voilà, place au tuto. Alors même si le C10 a un certain nombre de petites pièces, il ne me semble pas super complexe. On a donc un carré beige avec 4 côtés beige, des petits angles beige et de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est le carré. Ensuite, je vais aller coudre sur le carré les bandes qui vont sur le côté. Et même à partir du moment où tout est beige, je pense même que je vais découper cette forme-là, puisque tout est beige. C'est ça et ça qui est en couleur. Donc je pense que je vais découper un rectangle. Je vais zapper cette couture-là qui ne me semble pas indispensable. Ensuite, je vais faire une bande avec ces petits triangles-là, ce rectangle, une deuxième que je viendrai accrocher. Et après, je pense qu'on va faire pareil, cette bande-là, cette bande-là. Ensuite, les deux sur le côté. Ensuite, ces deux-là. Et enfin, ces deux-là. Je pense que la structure est pas très compliquée. Alors là aussi, j'ai dû avoir un problème avec mon imprimante sur l'impression, mais comme tout est similaire, c'est pas très grave. Donc là, on est en beige. Là, on est en beige. Là, on est en couleur. Là, on est en beige.
Là, on est en beige. En couleur, en beige, mais je vais faire une seule pièce avec ça. Ok, je pense que là j'ai toutes les parties, donc je peux attaquer les découpes. Alors j'ai fait le début des découpes. J'ai pas fait plus parce que je trouve que c'est assez confus finalement. Donc je reste sur l'idée que puisque tout le centre là il est beige, je le laisse en beige. Ensuite, je vais créer deux bandes comme ça, avec les petits carrés composés de deux triangles, les half square triangles, et un rectangle beige, et ça va venir là et là. Et donc ça va nous faire un carré. Ensuite, de ce côté-là et de ce côté-là, on va avoir une bande qui va faire beige, couleur beige, beige, couleur beige. Au-dessus de cette bande, on va déjà avoir ça. Ensuite, sur les deux côtés, on va avoir ces bandes-là. Ah, elles sont toutes de dimensions différentes, mais avec les mêmes couleurs, donc c'est un peu, ça est un peu confusionnant, je trouve. Donc une fois qu'on aura cousu ça, là, donc on aura fait cette partie-là, ensuite on rajoute ces deux-là, ensuite on va venir coudre celle-là, beige couleur beige, qui va venir là. Ensuite, on fera ces deux bandes-là qui vont là et là, beige couleur beige avec le petit carré de couleur. Et à la fin, on viendra mettre ces deux bandes-là sur le côté. Donc en fait, je vais être progressif dans les découpes parce que je sens, alors c'est peut-être moi aujourd'hui ou le bloc, ou les deux, mais je sens que je risque de faire des erreurs. Donc je vais laisser comme ça et je vais y aller progressivement. C'est-à-dire que je vais déjà découper ce rectangle-là beige. Et ensuite, je vais découper les pièces pour faire ces deux-là. Et après, celle-là, etc. De façon à faire les choses progressivement. La preuve, j'arrête pas de dire que je fais ça avant ça, ce qui n'est pas bon. En termes de tissu, ce que j'ai choisi, c'est mon beige habituel, bien sûr, et celui-là. Très, très japonisant dans le style. Alors, comme aujourd'hui, ça a l'air d'être un jour à bêtise, je découpe dans chaque tissu au fur et à mesure, dans l'ordre dans lequel je vais faire le montage. Et je continue comme ça progressivement, pas à pas, jusqu'à ce que j'ai le montage complet avant de passer à la couture. Bon, toutes les pièces sont découpées, je vais juste vérifier par rapport à la grille si je suis juste. Donc, pour rappel, comme ça c'est beige, ça c'est beige, ça c'est beige, j'ai fait un rectangle au lieu de faire un carré, deux rectangles à coudre. Donc mon rectangle est là. Donc toutes les pièces, c'est bon, je les ai. C'est déjà pas mal. Maintenant, ce que je vais faire en premier, c'est composer ces deux bandes-là. Donc, pour composer ces deux bandes-là, en premier, on va avoir besoin de venir coudre ensemble. Celui-là, je ne l'ai pas mis comme il faut. Donc, on va venir coudre sur la diagonale. Et cette fois, j'ai tracé directement les traits jusqu'au bout. Puisqu'il n'y a pas d'angle, on va tout coudre d'un bout à l'autre. Ok, donc je fais ces quatre pièces-là pour ensuite pouvoir les rattacher à ces rectangles-là. Donc je viens de finir la couture des quatre half square triangles. Faites bien attention à l'orientation. Alors il n'y a pas peut-être donc ils sont vraiment la partie tissu coloré, si vous êtes dans ce sens-là, et bien vers l'intérieur. Donc on va venir les coudre ici, ici, ici et ici. Ok, je fais ça, je reviens. Donc ces deux petites bandes là sont cousues. Pour l'instant, je repasse couture ouverte. Donc maintenant, on va venir coudre celle-ci ici et celle-ci ici, en faisant bien attention de diriger les pointes de couleur vers l'intérieur. Alors, j'ai fait le centre et puis tout à coup, il y a quelque chose qui m'a chiffonné. Effectivement, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va venir coudre ces trois-là ensemble et mettre là. Coudre ces trois-là ensemble et mettre là. Et là, je me suis trompée. J'ai découpé des carrés beige au lieu de découper des rectangles beige. Donc en fait, ce que je me disais, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, j'ai pas la bonne longueur là. Pour qu'elle corresponde à ces trois choses-là assemblées. Donc je vais redécouper à la bonne dimension, là
4 rectangles, comme on a là dans le dessin. Hein, là, j'ai fait des carrés au lieu de faire des rectangles. Donc, je redécoupe ces 4 là. Ce qui ne m'empêche pas de, évidemment, rejoindre ces 3 là ensemble, rejoindre ces 3 là ensemble, et les rejoindre au centre. Bon, le bloc se construit petit à petit. Donc, je viens de rattacher ces 2 bandes-là. Maintenant, on va coudre ensemble ces 3 pièces-là. Coudre ensemble ces 3 pièces-là. Coudre ensemble ces 3-là. Coudre ensemble ces 3-là. Et on va commencer par mettre ces 2-là ici. Et à la fin, on viendra mettre ces 2-là ici. C'est parti! Alors, le bloc C13, pour moi, c'est le dernier bloc de la ligne C. Donc, c'est un bloc qui me paraît relativement simple. Bien sûr, là, on a des petits carrés composés de 2 triangles, des half square triangles, qui sont un peu petits, des petits carrés là, mais rien qui me semble insurmontable. Donc, là, on est en couleur. Alors, je vais faire, comme je me suis simplifié la vie sur le précédent, je vais enlever ça, et du coup j'en veux 2, et celle-là sera plus petite, donc je suis en couleur aussi, et j'en veux 2, et les triangles, ils sont en beige, et on en a 4. Je vois pas l'intérêt d'aller s'embêter à faire des carrés aux angles, dans la mesure où on change pas de couleur. C'est une simplification, c'est pas une obligation, mais clairement, moi je vais me simplifier les choses comme ça. Alors en termes de découpe, c'est quand même ultra simple. J'ai gardé le carré central, parce que je vais simplement le mesurer, c'est facile. Les 4 triangles beige. Donc les 2 bandes ici, hop, qu'on voit bien. Les 2 bandes ici en couleur. Les 2 plus petites qui vont venir sur le côté en couleur. Et puis, que je les perde pas, les 2 petits triangles. Donc 4 en beige et 4 en couleur. Donc quand même simple. Et je sais que j'ai le carré en couleur. En termes de tissu, mon beige comme d'habitude. Et j'ai choisi celui-là pour faire le côté fleuri. Enfin, le côté couleur. J'ai oublié de découper cette bande beige intérieure. Donc, couleur. Donc, en fait, en beige, on a les grands triangles et ces 4 petites bandes-là. Et je les ai encore perdues, les 4 petits triangles. Alors, j'ai tracé tous les beiges. Les 4 grands triangles, les 4 petites bandes rectangulaires et les 4 petits triangles pour les half square triangles. Alors j'espère qu'on le verra sur la vidéo. Là j'ai les 2 grands rectangles, là les 2 plus petits rectangles et là j'ai les 4 petits triangles. Alors est-ce que quelqu'un avait vu que j'avais oublié de découper le carré central? En fait, comme je n'avais pas découpé au niveau du carton, eh bien, du coup, j'avais oublié de le découper. Donc, on commence par le carré central pour vérifier que on a bien toutes nos pièces. Je vais mettre mon schéma comme ça. Oh, ça va faire un joli bloc. Donc, une fois que je l'ai construit, alors je vais peut-être vous le mettre un peu mieux dans le sens. Comment il est Une fois que j'ai construit, comme d'habitude, j'ai vérifié que j'avais toutes les pièces. J'écarte tout pour retrouver le sens dans lequel je vais faire la couture. Première chose, je vais venir rabattre de chaque côté, de 2 côtés, je vais venir rabattre ces pièces-là. Et comme toujours avec le Dirgen, il n'y a pas d'angle qui nous embête dans ce bloc.
Donc j'ai dessiné toutes les pièces jusqu'au bout, même l'intérieur des pièces. Donc on va venir coudre d'un bord à un autre. Et quand on aura fait celui-là, on viendra coudre l'autre côté. Ok, je reviens quand c'est fait. Donc j'ai cousu les deux petits rectangles beige autour. Ce qui va venir ensuite, ça va être cette bande composée de ce half square triangle, ce deuxième carré composé de deux triangles. Donc, et ça, ensemble, va venir se mettre là, et la même chose ici. Donc, je vais déjà commencer par composer ces petits blocs de deux triangles. Ensuite, je vais venir les coudre là, et ensuite, je les rattacherai là et là. Donc, j'ai cousu les 4 petits half square triangles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coudre ici, pareil avec celui-là, pareil avec ceux de là. J'étais juste en train de vérifier que hop, la pointe de couleur est bien à l'intérieur et le beige à l'extérieur. Ok, je fais ça et je reviens. Dans la continuité, je viens donc de coudre ces petits carrés sur les bandes. Maintenant, on va venir les gants. Faites juste bien attention au sens, qu'ils soient bien vers l'intérieur. Maintenant, bien sûr, on va venir les coudre ici et ici. Rien de très compliqué. Donc, généralement, quand oui, j'ai pas montré, mais j'ai repassé couture ouverte partout. Donc, généralement, comme je repasse couture ouverte, je perds là la ligne que je dessine. Donc, généralement, je la refais sur tout le long. Je vais la faire des deux côtés en même temps. C'est une bonne façon de vérifier si on est bien resté aligné ou pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il m'est arrivé de redéfaire parce que je me rendais compte que j'étais pas bien aligné en faisant ça. Généralement, je me base sur le bloc du centre. Bien sûr, attention à bien faire correspondre ces deux jonctions-là de chaque côté. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je pique toujours une épingle. Bah, oui, bon, là, c'est de la chance, hein. Pile dans la jonction. Même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir coudre ici, et puis pareil, je vais venir mettre l'autre de l'autre côté, et je reviens. Bon, le centre est fini. Donc, vous vous souvenez, au lieu de faire un carré, une bande, un carré, j'ai fait deux petites bandes, deux plus grandes bandes. Donc, je vais commencer par venir coudre ici et ici les deux plus petites bandes. Et ensuite, je viendrai coudre les deux plus grandes bandes. Donc, c'est parti pour venir coudre celle-là ici et celle-là ici. Bon, bah, tout le centre est terminé. C'est quand même un bloc simple et rapide. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est venir coudre ce triangle-là ici, celui-là ici. Bien sûr, après, je viendrai coudre ces deux-là et le bloc sera terminé. Alors, ces deux blocs. Alors, le C13, très facile. Le C10, un peu moins. Donc, les voilà tous les deux. Alors, C10, C13. Je trouve qu'ils sont plutôt bien. Non, je pas. Alors, parfait, ça n'existe pas chez moi. Mais quand même, j'aime beaucoup ce tissu-là. Donc, je trouve que ce sont de jolis blocs. Je suis assez contente pour une fois de mes réalisations. C'est à noter. Je réfléchis en ce moment parce qu'il y a des personnes qui ont fini leur Dirdienne. Alors fini, pas forcément jusqu'au quilting, mais en tout cas dans le groupe Facebook, il y a des personnes qui ont fini toute la partie des blocs, d'autres qui ont quasi fini ou fini les pointes. Et
je réfléchis j'ai un certain nombre d'idées, mais que je lancerai certainement à la rentrée, de façon à, ça va peut-être pas être sous une forme de Dear Jen, de challenge comme ça, mais parce que je pense que c'est quand même très sympa de faire partir d'un groupe comme ça, d'être dans ces dynamiques, et de créer des liens, parce que finalement, alors j'ai rencontré quelques personnes du groupe évidemment, ce qui est toujours un vrai plaisir, mais aussi on crée des liens même avec le virtuel dans lequel on est. Il y a vraiment voilà, des vrais liens qui se créent, et je pense que ça c'est précieux dans notre monde d'aujourd'hui. En tout cas, je trouve que c'est précieux. Bon, désolé, il est 7h, donc l'église à côté sonne. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si c'est pas fait, et à poster vos messages et vos questions dans les commentaires. Et puis on se retrouve, je ne sais pas si j'arriverai à faire un tuto vendredi, on verra, peut-être vendredi, sinon bien sûr le mardi suivant. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, bye bye.